Résistance, c'est le mot d'ordre de la jeunesse en tête de cortège à Paris. Ces étudiants font partie des milliers de personnes qui se sont réunies en début d'après-midi, place de la Bastille, pour manifester contre le gouvernement Macron-Barnier. Sur place également, des élus écologistes et LFI, comme Mathilde Panot, la présidente des Insoumis à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon, lui, était à Marseille, où il a dénoncé une fois de plus l'illégitimité du nouveau gouvernement. Si la droite avait gagné, eh bien, la droite aurait gouverné. C'est pas la première fois que ça arrive. La caractéristique, ce n'est pas son orientation, c'est son illégitimité. Ils n'ont rien à faire là. C'est le seul pays au monde où les perdants d'une élection gouvernent le pays. Quelques centaines de personnes ont également défilé à Montpellier, à Bordeaux ou encore à Caen. Leur objectif ? Pousser Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre en conformité avec les résultats des élections législatives ou à démissionner. Ce qu'on craint, en fait, c'est un dégoût de la démocratie. Et on comprend parce qu'en fait, on voit bien qu'en France, là, on ne respecte pas le choix des urnes. Donc c'est difficile de dire aux gens « allez voter ». Quand à la fin, Macron ne respecte pas le choix des urnes. Donc là, c'est vraiment le mot d'ordre qui vient de plus en plus, c'est Macron démission. Parce que s'il n'est pas capable de respecter la démocratie, la constitution de la Ve République, alors il doit partir. Le 7 septembre dernier, une première journée de manifestation contre le nouveau gouvernement avait déjà réuni des dizaines de milliers de personnes dans toute la France. 110 000 d'après les autorités, quasiment 3 fois plus selon les organisateurs.